Tout l'été, on explore le Grand Est et aujourd'hui nous sommes à Graufthal, dans le nord de l'Alsace, pour vous conter l'histoire de ces maisons construites à flanc de rocher et qui aujourd'hui encore fascinent historiens et visiteurs. Ceux-là sont tout jeunes, les élèves d'une école primaire de Moselle. Mais les touristes arpentent le sol irrégulier des maisons des rochers depuis déjà plus de 2 siècles. Intrigués par ces 3 habitations encastrées dans le grès rose des Vosges, sur les hauteurs de Graufthal. Des grottes naturelles transformées en maisons. Vous vous rappelez le surnom qu'on lui a donné? La Catherine dit Rocher. Rocher. Et en alsacien, on dit la Felsekette. Catherine est la dernière habitante de cette maison. Elle y est morte en 1958. À l'époque, pas d'eau, pas d'électricité ici comme dans le village d'ailleurs. Les habitants sont pauvres, ils vivent d'un peu d'agriculture et des ressources de la forêt. On ne connaît pas très bien l'histoire originelle de la construction de ces 3 maisons. Des tuiles. On pense que ces grottes, au départ, ont sans doute servi d'entrepôt à l'abbaye qui se situait en bas. Et sinon, on ne sait pas exactement à quel moment les gens sont venus s'installer là-haut. On transformé ces grottes en maisons d'habitation. On suppose quand même qu'elles le deviennent au XVIIe siècle. Ça tombe bien, ces élèves étudient les habitats anciens. On fait une pédagogie complètement différente, en allant sur le terrain, en se rendant compte comment les gens vivaient à l'époque. Et c'est beaucoup plus parlant pour les enfants. Des maisons qui portent aujourd'hui le nom de leurs derniers occupants, Ottermann, Weber et Wagner. Nous sommes dans la maison Wagner, du nom de la dernière famille qui habitait dans cette maison-ci. Une maison abandonnée aux alentours de 1910, tandis que la maison du fond, elle, a été abandonnée aux alentours de 1958. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les 3 maisons ont finalement été abandonnées? Quand les 3 maisons ont été abandonnées, le site est resté ce qu'il était, c'est-à-dire très touristique. Les touristes continuent à venir, mais ce qu'ils avaient à voir, c'était pas très beau à voir, puisque ces 2 maisons étaient en ruine. Et dans la 3e maison, donc celle qui était habitée en dernier, il y avait encore du mobilier, ce qui restait du mobilier, mais qui était vraiment en très mauvais état. Donc ça a duré de 1958 donc jusqu'en 1984. 1984, c'est la date à laquelle notre association a été créée, justement dans le but de restaurer ces maisons. Et du coup, beaucoup de travail pour les bénévoles? Du travail, non. Le travail, ça veut dire quand c'est pénible. Non, c'était pas du travail, c'est des occupations, mais c'est une association, c'est ça a un intérêt, on est ensemble, et puis on s'intéresse au patrimoine de toute façon, et puis c'est pas du travail. Et on le voit un peu autour de nous, hein. Votre travail par exemple c'est d'animer, de mettre en place des expositions, mais pas seulement, hein. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Les maisons des Rochers sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1988, ce qui permet à l'association d'obtenir des subventions pour rénover le site, qui en avait donc bien besoin. Murs, fenêtres et toits sont remis en état, à l'identique. Aujourd'hui, les travaux sont terminés, mais ils sont toujours une trentaine de bénévoles à continuer d'entretenir les maisons, à organiser des visites guidées. Mais pourquoi tant d'efforts? Parce que c'est mon village. J'aime beaucoup Graufthal. Et puis, on est une bonne équipe ensemble. Puis c'est enrichissant, ça. Ça me plaît beaucoup, comme à tout le monde, quoi. C'est nos maisons, quoi, qu'on a connues déjà tout jeune. Conserver la mémoire des lieux. Les 3 maisons ont été refaites aussi fidèlement que possible grâce aux photos de l'époque et aux souvenirs des habitants. Mobilier sommaire, vaisselle, bibelots, chaque détail a son importance. Annette se souvient d'ailleurs de tout. Elle a bien connu Catherine, la dernière habitante de cette maison. On ne la délogeait pas, hein. Elle était surtout assise sur le banc devant la maison aussi. Elle accueillait déjà les touristes à ce moment-là. Hein. Déjà à ce moment-là? Ah, il y en avait. Elle vivait de ça d'ailleurs, de l'aumône qu'on lui donnait. Elle y tenait à cette maison? Pourquoi? C'était là qu'elle avait grandi? Elle est née là-dedans, elle a grandi là-dedans. Voilà. Aujourd'hui, des milliers de touristes visitent les maisons des Rochers chaque année, curieux de ce lieu figé dans la roche et le temps. Notre visite s'arrête ici. Nous poursuivrons demain notre découverte du Grand Est.